tous. Nous allons essayer de parler d'une question d'actualité, non pas en tant qu'intellectuel, mais en tant que professionnel, pêcheur, né dans le secteur de la pêche, dans les communautés de pêcheurs, ayant grandi avec le métier, et aujourd'hui défenseur, parce que secrétaire général du syndicat des pêcheurs. Donc le thème qui nous est proposé et qui va en droite ligne avec le thème central de notre forum africain, c'est l'économie maritime, la pêche artisanale, la transformation des produits halieutiques face à la recrudescence de la migration irrégulière. On va donc, sous le contrôle des professeurs Bouba Diop et autres, revenir un peu pour dire exactement c'est quoi la migration. C'est quoi la migration? Je crois que c'est le simple fait de quitter un endroit pour aller à un autre, de quitter son pays pour aller dans un autre pays, ou de quitter un endroit de son pays pour aller à un autre lieu dans son propre pays. Donc la migration internationale et à l'opposé, la migration nationale. Et dans le secteur de la pêche, c'est vrai qu'on a toujours connu la migration nationale. Les pêcheurs se sont toujours déplacés de Saint-Louis pour aller à Kayar, de Saint-Louis pour aller à Mbour, jusqu'à Kafountine, pour aller poursuivre les bancs de poissons, suivant les saisons, suivant les climats. Mais la migration internationale n'a jamais été l'affaire des pêcheurs. Parce que les pêcheurs, c'est une communauté qui est définie comme une communauté très fière, qui ne vit que de son travail, qui ne sait pas tendre la main. Et c'est une communauté dans laquelle on hérite de ce métier. Chaque pêcheur a l'avantage au moins de naître avec un métier. Je le dis souvent, le pêcheur n'est pas né avec une cuillère à la bouche, une cuillère d'or à la bouche, mais au moins il est né avec un métier dans sa communauté. Le métier de pêcheur, on l'apprend dans la pirogue des pères. C'est pourquoi, pendant très longtemps, on a certes connu la migration interne, mais on n'a jamais été candidat à la migration internationale parce que la pêche faisait vivre son homme. On vivait décemment de la pêche. Les gens de ma génération et mes devanciers n'ont jamais eu besoin d'aller dans la migration. Tant qu'il y avait du poisson, ils étaient tranquilles. Même si c'est un droit international qui est reconnu à tout le monde, suivant la convention, donc la charte internationale des droits de l'homme, l'article 13 dit qu'effectivement, chaque personne a le droit de se déplacer et d'aller s'établir dans le pays de son choix, à condition d'en respecter les lois et les règlements. Comme également, il peut revenir dans son pays d'origine ou dans un autre pays pour s'y établir. C'est un droit fondamental qui, malheureusement, vous le savez, n'est pas respecté. Ou s'il est respecté, il est respecté pour les Blancs qui quittent l'Europe pour venir chez nous. Ils n'ont pas de problème pour s'établir. Mais il n'est pas respecté pour nous quand nous voulons aller chez eux. Nous sommes soumis à des conditions très difficiles de visa et autres. Donc, c'est les droits qui sont là, définis par la Charte internationale des droits de l'homme, mais que malheureusement, tous les jours, on viole les droits des migrants. Et ce n'est pas la peine qu'on projette des images que vous avez tous vues par rapport à tout ce que nos parents migrants vivent. Mais
quel est le rapport entre la pêche donc et la migration? Puisque nous, jusqu'à une période récente, nous n'avons jamais connu la migration, nous n'avons jamais eu besoin de la migration. C'est arrivé accidentellement quand au niveau du Maroc, il y a eu la fermeture de Ceuta et Melilla. Des candidats migrants qui étaient déjà au Maroc, qui attendaient de traverser la frontière pour aller en Espagne, se sont vus repoussés par les forces de sécurité marocaines, sont revenus un peu vers le sud pour chercher d'autres moyens pour traverser l'Atlantique pour aller aux îles Canaries. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et de fil en aiguille, les pêcheurs de Saint-Louis qui étaient en Mauritanie se sont retrouvés dans ce circuit, sollicités par ces candidats qui n'avaient plus la possibilité de passer par Ceuta et Melilla, mais qui sont venus solliciter les piroguiers pour que les piroguiers les fassent traverser l'Atlantique pour aller aux îles Canaries. Et c'est comme ça que depuis 2003, ce cycle a commencé, s'est développé. Au début, on voyait dans une pirogue 1 ou 2 pêcheurs. Par la suite, on a vu des capitaines au nombre de 5, pas plus de 10. Mais finalement, à la longue, avec la rareté de la ressource, avec les accords de pêche, avec toutes les mauvaises politiques de gestion des pêches, les pêcheurs se sont retrouvés en masse dans ces pirogues, leur outil de travail qui les faisait vivre. Ils les ont utilisés comme des moyens maintenant pour quitter leur pays, quitter leur famille, quitter leur travail, parce que le travail ne pouvant plus les faire vivre, ils ont choisi d'aller vers les îles Canaries pour être déversés ensuite en Espagne et finir comment? Ouvriers agricoles dans des plantations, dans des conditions dramatiques, draconiennes qu'on ne décrit pas souvent. Donc, c'est comme ça que nos enfants se sont retrouvés dans ce secteur. Un secteur pourtant très riche et très florissant. Un secteur qu'on devrait bien considérer au Sénégal, en Afrique. Quand tu prends le cas du Sénégal, la pêche a pendant très longtemps été la première source de devises pour le Sénégal. Pendant très longtemps, on disait qu'il y avait entre la pêche et le tourisme, quel est le secteur porteur. Par la suite, maintenant, avec le déclin du tourisme, on parle de l'or et de la pêche. Mais il y a toujours la pêche. Parce que, sur le plan de la mise à terre, c'est un secteur qui peut assurer au moins 400 000 tonnes de mise à terre. C'est un secteur qui peut faire rentrer 250 à 300 milliards de devises par an. Mais c'est un secteur qui produit plus de 70% des protéines animales que consomment les Sénégalais. Et rien que sur ce plan, nous parvenons à être dans les normes de l'Organisation mondiale de la santé, qui veut que chaque personne consomme par an au moins 26 kg de poisson. Nous, au Sénégal, nous sommes environ à 29 kg de poisson par an et par personne. Ce qui veut dire que tout ça, c'est assuré par les populations, par des pêcheurs. Mais malheureusement, on a vu qu'à partir de 2011, sous le régime de Abdoulaye Wade, on a connu l'arrivée de bateaux étrangers russes, au nombre de 11, qui sont venus concurrencer dangereusement la pêche, surtout sur les ressources pélagiques qui étaient très prisées par les Sénégalais. Et ensuite, en 2014, quand Macky Sall est venu, malgré toutes ses promesses de campagne, Macky Sall a signé des accords catastrophiques avec l'Union européenne. Catastrophiques, qui ont fait venir au moins 38 bateaux européens, principalement français, espagnols, pour pêcher le thon, pour pêcher le merlu, mais qui avaient aussi le droit, à des prises accessoires. Ces bateaux européens, finalement, avaient signé des contrats pour pêcher 10 000 tonnes de thon par an, 3 000 tonnes de merlu par an, et les merlus, c'était une prise accessoire, qui était gratuite d'ailleurs.
Mais en dehors de ça, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'ils avaient le droit à des prises accessoires. 5% de crustacés, 15% de céphalopodes et 20% pour toutes les autres espèces démersales. C'est là où, effectivement, à partir de là, que la pêche a connu ses moments les plus sombres. Et pendant la même période, on a assisté à une augmentation de la flotte de la pêche industrielle qui est passée de moins de 100 à près de 150 bateaux. Des bateaux, soit sénégalais, soit sénégalisés, soit dans le cadre de sociétés mixtes, mais des bateaux dont on ne comprenait pas comment ils s'étaient retrouvés avec des licences. Des bateaux, on ne comprenait pas comment on osait dire à la population que ces bateaux-là appartiennent à des Sénégalais, que ces bateaux pêchent pour l'intérêt des Sénégalais, que ces bateaux pêchent pour nourrir des Sénégalais. Alors que tout cela était totalement à l'opposé de la vérité. C'est cela qui a poussé les enfants à aller. Et en plus de ça, on a mis en place des mesures telles que la réduction du repos biologique pour la pêche industrielle. Dans les pays africains, dans certains pays africains, la pêche industrielle est soumise à un repos obligatoire de 3 à 4 mois. Au Sénégal, c'était 2 mois. Finalement, on s'est retrouvé avec un repos de 1 mois pour la pêche industrielle. Et ce repos-là, c'était juste le temps du trajet pour quitter peut-être un pays africain et revenir à Dakar, le temps de décharger, de se réarmer, et le mois était passé. Donc, finalement, on a annihilé le repos biologique pour la pêche industrielle. Autant de mesures qui favorisaient donc la pêche industrielle au détriment de la pêche artisanale. Et c'est parce qu'il y a eu tout ça que les enfants ne pouvaient plus vivre de la pêche. C'est parce qu'il y a eu tout ça que nous avons vu nos enfants qui nous prenaient en charge. Parce que dans la pêche, il n'y a pas de sécurité sociale. C'est l'enfant qui prend en charge ses parents. Et cet enfant-là, demain, il sera pris en charge par ses enfants. Mais avec cette rupture-là, les enfants qui n'étaient plus en mesure de prendre en charge leurs parents, mais ils ont préféré quitter le pays, partir, parce qu'ils avaient honte de se lever le matin, d'aller en mer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu revenais, tu ne rapportais rien à ta famille, tu étais obligé de regarder tes parents sans rien pouvoir leur offrir. Ils ont choisi d'aller sur les îles Canaries et de se retrouver en Espagne. Donc, c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, des mesures, des décisions politiques, en tout cas, ont conduit au départ de ces enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que ça a eu d'abord pour conséquences? Les conséquences immédiates, c'est l'appauvrissement des communautés de pêcheurs. Monsieur Dieng, oui. Vous pouvez conclure. D'accord. C'est l'appauvrissement des communautés de pêcheurs. Les enfants qui étaient entretenus par leurs parents, les enfants sont partis en Espagne, le temps qu'ils aient des papiers, le temps qu'ils aient le droit de pouvoir travailler, ça plongeait dans la famille dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand ils parvenaient même à travailler, le simple salaire d'un ouvrier agricole ne peut pas prendre en charge toutes les charges que la pirogue supportait. Le salaire en Europe ne pourra jamais remplacer toutes les charges qui étaient prises par la famille. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller carrément vers l'éradication de la migration dans le secteur de la pêche. Parce que ça n'a rien rapporté. On a formé des jeunes, on les a entretenus. Ils sont devenus de vrais capitaines, capables de prendre une pirogue ici, de l'amener jusqu'en Espagne. C'est parce qu'ils ont été bien formés. Des enfants qui pouvaient faire des marées de 5 à 10 jours en toute autonomie en mer. Ils étaient bien formés. On a perdu toute cette compétence, toutes ces ressources humaines, on les a perdues pour la pêche.
Et qu'est-ce qu'on a gagné en retour? Absolument rien. Donc ce que nous sollicitons en tant que professionnels de la pêche, c'est un arrêt systématique de la migration. Mais arrêter la migration ne veut pas dire obéir aux injonctions de l'Union européenne. Arrêter la migration de la pêche ne veut pas dire, comme on le fait dans les pays de l'Afrique du Nord, la Libye, le Maroc, la Tunisie ou d'autres pays, coûte que coûte, quelles que soient les conditions, bloquer les migrants en Afrique, ne pas les laisser venir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en retour, l'Union européenne paye. L'Union européenne paye et soudoie nos États pour qu'ils combattent la migration. Nous disons, il faut combattre la migration parce qu'on doit la combattre. Il faut combattre la migration parce que l'Afrique a besoin de ses enfants. Il faut combattre la migration parce qu'on ne peut pas laisser la pêche mourir. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que le temps qui m'était imparti est déjà épuisé, mais peut-être que je reviendrai dans les conclusions. Merci. Merci bien, Moustapha. Vous reviendrez parce que je suis sûr que la salle va à la fois contribuer et poser des questions. Je pense que ce qu'il faut rappeler aux participants, en fait, on parle de produits halieutiques. Parce que le thème central de nos débats pendant ces 3 jours, c'est la problématique des ressources naturelles comme bien commun. Les produits halieutiques sont des biens communs. Je crois que dans son intervention, c'est un acteur de la pêche, c'est si bien. Même si on n'a pas sur le podium les universitaires et les chercheurs, mais à mon avis, en tant qu'acteur des comités locaux de pêche, les problématiques qu'il a soulevées peuvent intéresser le forum social. 1, il a simplement rappelé la pêche comme étant une activité économique pouvant fixer les populations sur place. 2, il a montré effectivement qu'il existe aujourd'hui en Afrique une crise extrêmement importante liée à la migration, parce que d'une part, il y a une liaison étroite entre l'activité de pêche, les crises que partagent cette activité de pêche et le départ des jeunes. Il a aussi, à mon avis, posé une question importante qui pourrait nous intéresser, nous, en tant qu'acteurs du forum social. C'est un peu la genèse des relations entre pêche et migration. Il a aussi rappelé le statut du pêcheur, le changement de statut. Quand on est dans l'activité de pêche dans son pays, après la crise, quand ils vont de l'autre côté de l'Atlantique, ils deviennent des ouvriers agricoles. Il a aussi fait l'historique de la présence des bateaux de pêche sur nos côtes, en parlant depuis des bateaux russes, des bateaux européens. Je crois qu'il a oublié de parler aussi des bateaux chinois, qui sont extrêmement nombreux, et donc en faisant un lien entre les accords de pêche. Bon, il a parlé des solutions alternatives telles que la problématique des repos biologiques. Et il a conclu en faisant des propres recommandations qui pourraient revenir dans les conclusions. À présent, donc, nous allons donner la parole à notre ami Mamadou Thioune. Vous avez vous aussi 10 minutes. Il coordonne un comité national qui s'occupe à la fois des questions de pêche que des questions aquaculture. Monsieur Diop Thioune, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mamadou Diop Thioune, je suis membre du Forum social. Je suis coordinateur du comité dialogue social, qui est un comité tripartite. Et toutes ces actions que nous menons au niveau de la pêche doivent avoir quand même des structures. C'est une réponse à la gouvernance de nos ressources de pêche, mais aussi de nos ressources offshore. Aujourd'hui, le contexte a changé au Sénégal. On parle beaucoup plus maintenant sur le pétrole et le gaz offshore que de parler de la ressource, parce que le poisson, il est renouvelable et non inépuisable, que le gaz et le pétrole ne sont pas renouvelables. Mais comme l'a dit M. Dien, il a évoqué les origines même des faits qui ont poussé les jeunes à migrer. Cette migration aussi était une réponse à l'accaparement de nos ressources. Parce que le Sénégal n'avait pas le droit d'accentuer des accords de pêche sans les excédents, comme le recommande aujourd'hui la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Un autre fait saillant, c'est que, comme vous le constatez tout à l'heure à la lecture, à l'appel même des représentants de la pêche, vous avez constaté que la pêche
institutions ministérielles n'étaient pas là. Vous avez constaté aussi que la recherche n'était pas là. Mais je dois souligner que c'est seulement au Sénégal où l'on parle du secteur de la pêche en développement sans qu'on ne puisse renforcer la recherche. C'est le secteur qui souffre de financement pour nous servir. Et depuis quelque temps, nous sommes dans un rayon où les faits sont erronés, où les chiffres sont erronés. Parce que nous ne pouvons pas parler d'évaluation de cette pêche. Et tout ce qui s'est passé avec l'Union européenne, c'est les chiffres de l'Union européenne qui nous renseignent de ce qui a été capturé et de ce qui a été débarqué et ce qui aujourd'hui est caché et qui n'est pas débarqué. Je voudrais dire donc que le secteur de la pêche ne manque pas en tout cas de volonté de cogestion par les acteurs eux-mêmes qui sont là. Mon journaliste ici présent était un capitaine à bord d'une pirogue. Celui qui est aujourd'hui l'ACIS, coordinateur d'un CLPA qui est un comité de gestion, de gouvernance des pêcheries, il est là un acteur actif de tous les jours et qui est aujourd'hui au fait de ce qui se fait au quotidien pour renseigner l'État. Mais quand on veut établir aujourd'hui un dialogue avec l'État et que nos autorités ne nous fassent aucune réponse, c'est cette rupture qu'il faut dénoncer. C'est là où on appelle le Djubanti là. Parce que ce dialogue-là, de face, doit en tout cas donner place à la vérité des faits et établir les faits pour que les solutions soient posées. Nous traversons une situation très grave. Parce que depuis quelque temps, on ne parle que du pétrole et du gaz offshore. On met l'accent aujourd'hui sur le pétrole sans faire l'évaluation des stocks que nous disposons aujourd'hui, car la cohabitation pêche-pétrole est un risque que nous ne pourrons pas gérer. C'est ce que nous ne sommes pas capables de régler un incendie à Ponty pour appeler l'armée française à l'éteindre. Je pense que nous ne pouvons pas régler des catastrophes qui sont régies par la convention de Sendai. Et aucune convention n'a été respectée. Je parle sur le contre-lien, je vous ai entendu parler de ce qui s'est fait avec la Mauritanie, mais le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, c'est des pays de la Commission sous-régionale de pêche qui a une convention commune de pêche, une convention d'accès minimal à la ressource qu'ils partagent sur les 3500 km. Le Sénégal aussi est membre de la COMAFAT, qui part de la Mauritanie en Angola. C'est la commission de coopération des ministres des ressources halieutiques, des États du riverain et de l'Atlantique. Donc aujourd'hui, nous partageons ces mêmes ressources et nous devons avoir en tout cas un point commun de pouvoir mieux les gérer au profit des populations d'aujourd'hui et de demain. Parce que ce poisson que nous passons, dont nous insistons à le protéger, existait quelque part au nord. Mais quand il y a eu l'effondrement des stocks en Europe, l'Union européenne s'est repliée pour former une nouvelle orientation de politique de pêche. En 2002, c'est là où l'on a donné l'occasion à des armateurs de restituer les navires qui devaient être maintenant immergés. Mais malheureusement, ça a donné naissance à une création de sociétés écrans que les Sénégalais ont porté ici pour l'exploiter au profit de ces consommateurs européens qui aujourd'hui, qui dans son temps étaient menacés de la grippe aviaire, la phage folle, la fièvre porcine, pour ne bouffer que du poisson. Donc, c'est dire que les problèmes que nous soulignons attendent toujours des solutions. Mais s'il n'y a pas cette volonté politique, on n'aura pas de solution. Et si les gens se refusent de parler, c'est parce qu'on cache quelque chose. On ne peut pas parler de l'ITE, qui parle de la transparence dans la gestion des ressources minières, et qu'on ne parle pas de l'IF, de la FITI, Fishing International Transparency Initiative, qui aujourd'hui représente ce que l'ITE représente dans le secteur minier, c'est ce que représente la FITI dans le secteur de la pêche. Pourquoi on nous refuse cette transparence? Alors que depuis 2006, il n'y a pas eu un accord de pêche. L'accord a été rompu en 2006. L'accord commercial qui permettait aux Sénégalais de céder son excédent. C'est après qu'ils sont partis ramener l'accord de coopération sur les ressources partagées et les quotas alloués au Sénégal à 55 000 tonnes étaient pêchés à hauteur de 15 000 tonnes.
Mais les débarquements n'ont pas eu lieu parce que nos plateformes douanières ont été louées à des étrangers qui vont transformer pour leur pays et pour leur population. Comme si les Sénégalais ou Africains ne devaient pas vivre. Voilà les choses qu'il faut souligner. Inviter les Sénégalais, comme inviter les Africains, nos États, à s'unir autour de notre intérêt, d'établir un climat de confiance entre les populations et les autorités étatiques qui nous gouvernent. Il faut mettre l'accent, car ce sont ces autorités qui sont parties faire des engagements pour retenir les jeunes dans nos pays de départ, alors que les politiques qu'ils nous ont proposées ne vont plus résoudre le problème tel qu'il est. Ces conventions dont on nous parle sont accompagnées de financements qui n'ont pas, en tout cas, été destinés aux objectifs qui ont été prévus en cela. Donc le problème reste entier. Nous pouvons les dénoncer d'ici demain, d'ici 90 jours à venir. C'est parce que nous les vivons au jour le jour. Ce qu'il y a, c'est l'incohérence, l'ineffectivité de nos textes qu'il faut revoir. Et chaque fois, c'est des Africains qui se retrouvent dans le discours. Chaque fois, c'est chaque Africain qui prend sa mesure de tirer à profit ce qui lui revient au détriment des autres. Comment ce pays de l'Afrique de l'Ouest, de la Commission sous-régionale de pêche, se partage un rayon de 3500 km des ressources et qu'il n'arrive pas à s'entendre sur l'accès minimal à ces ressources. Quand le Sénégal refuse, c'est la Guinée qui accède. Quand la Guinée refuse, c'est la Gambie qui accède. Cette incohérence, il faut la modifier et la remener à l'intérieur des populations qu'on gouverne. Et sur les questions de la migration, le problème restera entier parce qu'aucune solution ne nous est proposée. Cette migration circulaire d'aller dans les champs ne peut pas être la solution. Bot Sénégal, à 34 km ici de Dakar, produisait 15 000 tonnes de céréales en 1974. Aujourd'hui, 1050 hectares sont répartis. Ce sont des fonctionnaires qui sont partagés et ils ont fait des accès dans les manières les plus illégales pour se partager les terres, l'accaparer et les vendre aux Chinois. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Thioune. Avant de passer la parole à un discutant, parce que nous avions prévu 3 discutants après les intervenants avant d'ouvrir la parole aux panélistes. Je remercie M. Thioune. Je crois qu'il est revenu sur l'importance du secteur de la pêche. Ce qui, in fine, recoupe un peu ce dont les problématiques autour desquelles nous voulons discuter, parce que la pêche, comme l'a dit son prédécesseur, c'est in fine des ressources halieutiques, donc c'est des ressources naturelles. Je crois qu'il a montré que le secteur est affaibli aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là, pour voir les problèmes qui font que le secteur est affaibli, pour que nous puissions donner nos recommandations, nos solutions en tant que forum social. Il a également montré que depuis nombre de temps, on parle beaucoup plus de pétrole et de gaz, alors que l'activité halieutique, la pêche, a toujours joué un rôle important, aussi bien en termes d'emploi et d'employabilité qu'aussi en termes sur la balance économique de notre pays. Je crois qu'il a montré aussi un problème important, il l'a soulevé, c'est l'avenir du secteur. Chacun d'entre nous pourra faire des propositions quant à l'avenir du secteur, mais il a montré qu'effectivement, in fine, les décisions doivent être prises de façon collégiale, d'une part entre la société civile, les forums sociaux africains et puis les États qui ont en charge en tout cas de diriger les politiques du sous-secteur. Il montre que la pêche, c'est un levier d'intégration. Effectivement, nos États l'ont compris et c'est pourquoi il a posé la problématique des comités sous-régionaux de pêche qui traversent un bon territoire de l'Afrique de l'Ouest, qui devrait, à son sens et au sens de tout le monde, pouvoir être un véritable levier d'intégration. Je pense que c'est là autant de problématiques qu'il a soulevées qui vont enrichir notre débat, qui nous permettront en tout cas de dresser et de renforcer l'argumentaire pour montrer effectivement qu'il nous faut qu'on puisse aller vers l'appropriation des biens communs si on veut que l'Afrique puisse être une autre Afrique, si on veut que les populations puissent en tout cas être les principales bénéficiaires des ressources naturelles. Donc à présent, on va pour 5 minutes entendre un discutant parce que les 2 autres ne sont pas là. Après, on va ouvrir la parole au public.
je dois dire à l'attention de M. Thioune qu'effectivement les professeurs et les agents qui sont au ministère qui ne sont pas là parce que c'est nous-mêmes qui avons modifié l'agenda. Parce qu'on attendait un docteur du centre Dakar Thiaroye, on attendait aussi M. Ibrahima Thiam, bref, mais ce n'est pas grave. Monsieur Ndiat, vous avez la parole. Monsieur Ndiat est journaliste qui s'est beaucoup intéressé des questions de pêche. Je crois que ce serait bon que nous puissions l'entendre, qu'il donne son point de vue après l'intervention de M. Dien et de M. Thioune. Monsieur Ndiat, vous avez la parole pour 5-10 minutes. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir ce matin d'être là devant vous pour faire une présentation sur l'économie maritime, la pêche artisanale, la transformation des produits halieutiques face à la recrudescence de la migration irrégulière. Donc, quelle gouvernance pour les emplois jeunes et une économie sociale et solidaire dans le secteur de la pêche qui fait vivre des millions de personnes en Afrique. Donc, avant de commencer, je m'en vais d'abord vous présenter, me présenter. Donc, je suis Boudal Ndiaye, je suis journaliste. Je m'intéresse beaucoup aux questions liées à la migration. Donc, la migration m'a intéressé depuis 2017. C'est en 2017 que j'ai intégré l'association des journalistes en migration et sécurité, qui est une association de journalistes sénégalais qui travaille sur la question migratoire. En même temps, j'ai eu à être formé par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui m'a formé pendant 2 ans dans le traitement de l'information liée à la migration. Donc, depuis 2017, donc, je m'intéresse beaucoup à cette question. Et j'ai eu à faire quand même beaucoup de production sur la question. S'intéresser aujourd'hui à la migration d'une manière générale, mais à la migration irrégulière d'une manière particulière, parce que, comme vous le savez, la migration irrégulière est devenue un drame social en Afrique, même si nos dirigeants se taisent beaucoup et ne parlent pas beaucoup sur la question. Et je ne sais pas pourquoi ce silence. Aujourd'hui, des familles sont en train de disparaître à cause de cette migration irrégulière. Je me suis rendu à Thiaroye il y a quelques jours, ou bien il y a quelques semaines. J'ai rencontré une association de migrants qui sont revenus, qui avaient tenté, c'est un homme de 40 et quelques ans qui avait tenté l'immigration irrégulière en 2006 et qui l'a retenté en 2012 et qui n'a pas réussi, qui est revenu pour fonder une association à Thiaroye-sur-Mer. Lui-même m'a dit, il a fait un décompte. Leur association a travaillé sur ça. Plus de 300 000 familles, plus de 300 personnes sont décédées dans la commune de Thiaroye-sur-Mer. Plus de 300 jeunes. Et parmi ces 300 jeunes, il y a une famille entière, je vous dis, qui est partie, qui a disparu. Aujourd'hui, ça mérite, en tant qu'Africain, de franchement parler sérieusement sur la question. Parler sérieusement sur la question, c'est aujourd'hui nous dire la vérité en face. La vérité en face, il faut que nos gouvernants, que nous, d'abord, nous les disons cette vérité en face, mais que nos gouvernants osent parler à leurs partenaires. Parler aujourd'hui de ce thème me pousse obligatoirement à parler de la pêche d'une manière générale. Donc, la pêche aujourd'hui est une économie maritime, ou bien, je veux dire, la pêche artisanale est aujourd'hui un pilier économique majeur en Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, mais elle subit depuis quelques années de nombreuses pressions. Il y a la surpêche industrielle, il y a les changements climatiques, il y a également les accords de pêche inéquitables, comme cet accord entre le Sénégal et l'Union européenne en 2018. Parlant de ces accords de pêche et de la pêche artisanale, moi, je me suis
rappeler de cette phrase de Mamadou Midiane Diouf que j'ai eu à échanger il y a quelques mois de cela, qui me dit qu'ils nous prennent le poisson à la bouche et ils nous refusent le visa. Voilà la situation. La pêche artisanale sénégalaise, d'une manière générale, a toujours vécu dans une situation hyper difficile, mais avec l'industrialisation de la pêche, avec tous ces accords de pêche que le Sénégal a eu à signer avec des États, je veux parler de l'Union européenne, mais je veux également parler de la Chine, a eu un impact très négatif dans la pêche artisanale sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, le pêcheur qui partait et qui revenait avec 15 caisses de poissons revient aujourd'hui avec 2 à 3 caisses. Ce sont les pêcheurs qui me l'ont dit. Voilà la situation difficile que vivent ces pêcheurs qui vivent dans l'artisanal, qui ont été, je ne peux pas, comment l'expliquer, qui ont été phagocytés par les bateaux européens. Et en plus, ils leur interdisent le monofilament. Le monofilament, c'était l'instrument de pêche, l'instrument de pêche artisanal qui faisait vivre ces pêcheurs-là. Aujourd'hui, l'État du Sénégal leur interdit le monofilament. Il y a le code de la pêche ce code de la pêche, pour moi-même, doit être revu aujourd'hui. Dans un contexte où l'immigration irrégulière continue de faire des morts. Je vous dis, même ce matin, j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me dire que ils ont perdu des frères qui sont disparus il y a 6 mois. Cette question de la disparition de nos jeunes aujourd'hui, elle doit inquiéter. Combien de jeunes sont partis? On ne sait pas où ils sont. L'océan a beaucoup bouffé. L'océan est devenu un cimetière. L'océan et le Sahara sont devenus des cimetières pour les jeunes africains. Et malheureusement, que fait aujourd'hui la presse sénégalaise? D'abord, c'est une question. Cette question, je me suis posé cette question il y a quelques années. D'abord, dans le traitement de l'information. On ne parle de la migration que quand il y a une pirogue qui a quitté Mbour ou qui a quitté Thiaroye-sur-Mer ou Bargny et où il y a eu des morts. Sans ça, on n'en parle pas. C'est le côté émotionnel qu'on met de plus en plus en exergue. Mais on ne cherche pas à savoir le fond des choses. On ne cherche pas à donner des solutions. Dans un monde où, aujourd'hui, le journalisme de solution est devenu un moyen incontournable pour aider nos politiques publiques. Même si, jusqu'à présent, les journalistes africains ne sont pas conscients de cela. Ça me désole. Toutes les informations que nous avons, la plupart donc des informations que nous avons, nous viennent de l'Occident. Mais quelqu'un qui vous donne des informations, il vous donne ce qui l'arrange. Et nous ne faisons parfois que recopier ce qui a été dit. Un criminel, un clandestin. Mais en quoi il est clandestin? En quoi il est criminel? Il est criminel chez vous, mais il ne l'est pas chez nous. C'est un jeune, un parent qui est venu, qui a quitté pour partir à la recherche et pour revenir investir dans son pays. Même si nous ne sommes pas conscients de cela, la plupart des organisations aussi qui travaillent dans la migration, je suis désolé de le dire, ne sont là que entre guillemets quoi, en réalité quoi, parce qu'ils ne sont pas là pour lutter contre cette migration irrégulière. Parce que parce que nañuy waxante deug ñun la plupart si ñun dañuy naxante ci loo xamante ne xam nga ne loolu du dem. Mais ñaata xaalis la fi Union européenne dugal pour xeex immigration irrégulière boobu. Mais xaalis boobu ba léegi
mënuñu ñu jox ay explication yu concret lan la def ak d'abord xaalis boobu fan la dugg. yow boo ma ne da ngay xeex immigration irrégulière nga ñëw tegal ma ay projet yoo xamante ne jeunes yi ñoo ko moom te jeunes yooyu sax yëguñ ne am nañ ay projets yu ñu moom y a problème. La communication elle ne passe pas. Je l'ai dit au ministère des Affaires étrangères yàggul ma ne leen communication bi ngeen di def baaxul. tey le Sénégal a les BAOS yi ñoo ngi dans les 14 régions ñaata migrants ñoo xam loolu te pourtant nee nañ xaalis bi migrants yi ñoo ko moom. loolu ñoo xamante ne ñoom ñoo moom seen xaalis nga tegal leen foofu ay fonds te fonds yi ay milliards la te ñoom du ñu yëg loolu donc campagne de communication bu ñu def baaxul c'est naze loolu il faut ñu xam ko. léegi nag nit ki boo ko bëggee jàppale da ngay dem ci moom am na ay association yu bëri yoo xamante ne ñu ngi fii ñoo xamante ne tey man dama toog ak ay clandestins pendant une semaine excusez-moi du terme clandestin bi léegi mënatul dem parce que duñu ay clandestins man jàpp naa loolu bu yàgg. dama toog ak ñoom nekk ak ñoom pendant une semaine ma nekk ak ñoom ci même hôtel chaque jour ñooy liggéeyandoo ci ay atelier mooy ci cadre migrant comme messager bu OIM ci laa comprendre que le phénomène il est trop complexe te ko phénomène bi ba léegi Sénégal jógul pour xeex ko en réalité parce que xeex bi ñuy def fekkee xeex boobu la dañuy naxante rek ngeen baal ma nag merci jërëjëf. Mais merci beaucoup. J'avais voulu te demander poliment d'essayer de parler en français parce qu'on a des Africains non francophones parmi nous. Ça, c'est aussi un grand problème pour l'Afrique. Nous sommes entre Africains de pays différents. On ne peut pas se comprendre. Voilà notre combat pour les militants et les militants des forums sociaux. Alors, Michel Ndiat, c'est très bien, il a mis l'accent, comme les prédécesseurs, sur migration et pêche. Ce qui est nouveau en tant que discutant dans ses propos, c'est qu'il a sorti l'aspect migration régulière et irrégulière. Et il conclut en disant que la migration irrégulière, c'est un drame. Ça, c'est un point sur lequel on doit s'arrêter. Je crois qu'il a aussi touché du doigt la problématique des accords de pêche. Il a fait une recommandation, à mon avis, qui est importante, c'est qu'il faudrait qu'on puisse revoir, mettre à jour le code de la pêche. Il a raison. Avant d'ouvrir les débats, je voulais simplement rappeler 2 indicateurs qui me semblent importants dans notre combat qui est aujourd'hui de déconstruire et de proposer à ce que les ressources naturelles puissent revenir au peuple. Vous le savez très bien, à peu près 10 à 12% d'hommes et de femmes à l'échelle planétaire s'activent dans l'activité maritime et la pêche. Je ne sais pas quel est le ratio s'agissant des ressources minières et les autres ressources, mais c'est quand même énorme. Si nous revenons en Afrique, on est entre 19 et 20% d'hommes et de femmes qui s'activent dans ce secteur. C'est quand même un secteur important. Mais le constat que nous faisons, cette ressource commune, pour l'instant, ne sert pas les peuples africains. Et c'est là où les gens devraient pouvoir imaginer des solutions. Donc on va ouvrir les discussions. On prendra par paquet de 5 intervenants. Chaque intervenant devra se présenter au besoin, montrer là où il vient, soit poser des questions ou apporter des solutions et faire des recommandations. Pour terminer, l'un des discutants devrait nous arriver de la Libye. Je crois qu'il est arrivé, ou c'est une dame qui est arrivée un peu tard hier soir. C'est pourquoi elle n'est pas encore là. Donc, les débats sont ouverts. Pour ceux qui veulent intervenir, on prendra un paquet de 5 intervenants. Bien entendu, on va enchaîner. Peut-être qu'on ira encore 5 autres et 5 autres avant d'arrêter pour la pause santé. Alors, la parole, on ouvre la liste. Assalamu alaikum. maa ngi leen nuyu ñi ci salle bi yëpp balaa ma wax ne waa Afrique yëpp tey ndax gis naa ne waa Afrique yëpp a daje ci salle bi ku nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Maysa Ndaw dëkk Mbuur bokk nag ci ñi nga xam ne maanaam immigration bii ma dund ci loo xam ne dama koo dund loo xam ne kenn nettalu ma lu ma dund la yaakaar naa ne bu ñuy wax ne immigration clandestin bi li mu indi ci koom-koom ci Sénégal li mu fiy yàq moo ëpp ndax li mu jël ci ay bakken jàpp nañ ne bi ñu fàttali ko ak léegi
amuñ benn mbir mu mës a jël foofu lu bakkan ñun waa Mbour ñu am ci spécial gaal goo xam ne dafa réeroon ba Sénégal yépp ne réer na kenn gisatu ko mu feeñe fii ci li nga xam ne mooy waaxu Ndakaaru te gaal googu nekkoon foo xam ne fii ñi ko organisé woon ay mbuurwaa lañu ndax tey bu fekkee dañuy wax c'est la réalité il faut ñuy wax mbir mi ni mu ñu mittee ak li mu mittee ci population Mbour gaal googu feeñ gaal googu bi mu feeñee benn nit desu ci mais ki nga xam ne mooy Mignane Diouf yàlla def na bi mu ñëwee Mbour di def ci enquête yi bokk naa ci ñi ko doon gunge maanaam loo gis dafa am star am na ci benn xale boo xam ne dee na ci gaal googu yaakaar naa ne mën naa ne deewam gi star la nekk na lu yéem waa Mbour mais nekk na lu yéem waa Sénégal yépp loolu nekk mitit staru mitit la mitit bi star la ci mitit ñu jóge foofu am benn gaal goo xam ne xam ngeen ni en 4 kilomètres Mbour ci la daanu amul benn cas bu mel noonu ci Sénégal am na ay gaal yu réer mër kenn gisatu leen mais en 4 kilomètres ci digganteem ak tefesu Mbour gi gaal gi daanu fi bi ñu toogee en deuxième jour bi ñu demee di for niw yi maanaam ci niñ leen di fore ci étape bi ñu leen toll du ma wax ne ay néew lañu ay nit na ma ko yàlla ba ci terme bi pour ngeen comprendre moo tax may waxe noonu mais ay nit ñu nëbb lañ doon for pour ngeen comprendre li dal suñu kaw ñun waa Mbour miti gi nga xam ne moom la miti ndax loolu il faut nga xam ne bés boobu nekk na bés boo xam ne bu tiis la ñu gis ci ay erreur yoo xam ne tey jii bi fa président ñëwee am na ay erreur yu mu créé encore ndax président dafa ñëw ne moom day ñëw ba foofu ñu def benn lanceur boo xam ne ku gisati gaal guy tëmb ngay def lanceur de alerte yooyu am ñoo xam ne dañ leen boole ci benn commission mais ñoo ñu boole ci commission yi défendruñu pour maanaam immigration bi bañ a am défendruñu ngir population Sénégal ngir population Afrique dee gu métti gi ñuy dee ne dañuy ñëw pour wut ci li nga xam ne lanceur de alerte yooyu pour wut sa xaalis mu nekk conséquence boo xam ne yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko ci Sénégal président waxoon ne maanaam ku woote gaal guy tëmb dinañ la neexal mbalaa dinañ la fay ñu dem booy woote ci gaal yoo xam ne tëmbuñu demuñu clandestin ngir di ca wut ab li nga xam ne mooy fay loolu bëgg naa tey Sénégal xam ne tey dégg naa sax ñu ne Mbour am nañu benn commission boo xam ne dañ ko fa monter ngir commission boo xam ne day veiller ci pour kenn gañatee mbëkkeeti mais tey mën naa ne la chaque jour man on autorité bu ma jëppanteel woon mën naa laa wax ne chaque semaine dinaa la signaler koo xam ne clandestin la buy dem mais signalé wu ma la ko ngir nga jàpp ko toroxal la ko signalé wu ma ko ngir nga jàpp leen mais signalé ko ngir nga sàmm bakkenam moo tax ma la koy signalé ngir mu mën a nekk ci li nga xam ne tey jii mooy jàmm ndax ni ñu koy waxee famille bu mel ni Mbour tey am na benn 1 mois boo xam ne Mbour daanaka sa tefes gi yëpp dëj la amul ñetti kër yooyu tëb ñeenteel tu fekk ko kër am famille yoo xam ne tey ci tefes benn famille boo xam ne bu ñuy wax ne benn famille on 15 personnes dem nañ ci benn gaal ba léegi ñoo yéen ak seen famille ñoo ci yem kon xam nga ne loolu bu ñu la nee métti na bu ñu la waxul ne métti na it métti na loolu nekk loo xam ne dal na Sénégal yëpp mais dal na Afrique mais rawatina waa Mbour. jërëjëf. Voilà, donc il s'appelle Moïse Ndao. Alors, je disais qu'il s'appelle Moïse Ndao, il nous vient de Mbour, c'est un professionnel de la pêche. Mais il appartient aussi au comité local de pêche artisanale. Il a voulu nous faire part d'un événement qui s'est produit parce qu'on les a alertés qu'il y avait une pirogue et qu'il fallait intervenir au niveau de cette pirogue. Mais cette pirogue, c'est une pirogue qui était partie de Mbour pour aller en Espagne et qui malheureusement s'est perdue en cours de route. Et après plusieurs jours, ce pirogue a été signalé aux environs de non loin de 4 km de Mbour. Alors eux, ils étaient chargés d'aller voir la pirogue. Malheureusement, ils ont trouvé les corps dans un état de pourriture extrêmement grave. Alors, il conclut que, en tant que pêcheur, il est convaincu que la migration ne peut rien apporter à la pêche, sinon que des malheurs et des désespoirs. Et ensuite, il ajoute
après avoir participé à l'opération de récupération des corps, tout le traumatisme qu'ils ont subi et tout cela, le président de la République s'est déplacé, il est venu à Mbour. Mais là, sa proposition a été de dire qu'ils allaient récompenser des lanceurs d'alerte qui pouvaient les informer chaque fois qu'il y a des départs de pirogue. Ils considèrent que cela aussi ne règle pas la question. Parce que les gens qui se signalent comme des lanceurs d'alerte, en fait, ce ne sont que des chasseurs de primes qui veulent profiter de la situation, mais qui ne sont pas intéressés par la lutte, par une lutte sérieuse contre la migration. Si on avait fait appel aux pêcheurs, aux professionnels de la pêche, qui ne sont pas d'accord pour que les enfants partent en mer pour aller aux îles Canaries, peut-être qu'on aurait une meilleure solution. C'est un peu l'intervention de Maïssa. Voilà. Merci. Moussa Diaw, Lamine Niass se rapproche. Anna Moussa. Moussa Diaw. Ah, c'est Oumar Diaw. Ouais. Après, Lamine Niass se prépare. D'accord. Oumar. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Omar Diaw. Je suis animateur à la radio de Niambour. Je ne suis pas journaliste, je suis animateur. Mais je fus capitaine de pirogue pendant 12 ans avant d'être animateur à la radio de Niambour. Je suis actuellement aussi le président national des communicateurs en pêche des radios communautaires et généralistes. C'est une association qui a été créée en 2020 qui regroupe tous les animateurs qui font des émissions pêche au Sénégal, de Saint-Louis à Cap Skirring. Et c'est une association aussi qui est juridiquement reconnue par l'État du Sénégal. On s'intéresse seulement des questions liées à la pêche. Je ne suis pas trop fort en français, mais comme le dit mon ami, il faut essayer au moins de parler en français. Je vais essayer de m'exprimer en français, mais je suis plus à l'aise quand je parle en Wolof. Je ne vais pas revenir sur l'importance du secteur de la pêche, parce que mon ami honorable Thioune Baye Khali et mon ami Moustapha Dieng a longuement parlé. Mais avant de venir, je voulais apporter des éclaircissements par rapport à mon ami journaliste. Il a parlé des questions sûres. Il a dit qu'on doit revisiter le code de la pêche. Le code de la pêche est en train d'être révisé. On avait même la semaine passée tenu une réunion à Saly pour réviser le code de la pêche. C'est des informations à créer. Parfois, quand on parle du secteur de la pêche, le problème des raréfactions des produits halieutiques, la majeure partie des pêcheurs ou bien des acteurs du secteur de la pêche parlent des accords de pêche avec l'Union européenne. Je vous dis, je parle en connaissance de cause. Les nouvelles autorités ont arrêté les accords de pêche avec l'Union européenne, mais ce qui reste est plus dangereux que les accords de pêche avec l'Union européenne. Ce sont les bateaux chinois. On peut dire même les bateaux de l'Union européenne, ils pêchent le thon. Mais les bateaux chinois qui collaborent avec des Sénégalais, étant des prête-noms, ce sont ces bateaux-là qui pillent nos ressources. Ce sont ces bateaux-là qui ramassent les engins de pêche, de la pêche artisanale. Ce sont ces bateaux-là qui tuent nos pêcheurs en mer. C'est vrai, l'immigration clandestine ravage beaucoup de monde dans le secteur de la pêche, mais aussi la pêche artisanale a perdu beaucoup de pêcheurs avec ces bateaux-là. Parce que souvent, ils viennent des zones interdites pour la pêche industrielle. Là aussi, c'est un problème que les nouvelles autorités doivent impérativement régler. C'est-à-dire, dans le secteur de la pêche, quand on parle de l'immigration clandestine, on croit que c'est seulement les pêcheurs ou bien les gens qui habitent dans des localités de pêcheurs.
Non. Il y a l'agriculture qui vient, il y a des agriculteurs qui viennent, il y a des menuisiers qui viennent, il y a d'autres secteurs qui viennent, mais ce sont les pêcheurs, et ce n'est pas n'importe quel pêcheur qui peut conduire une pirogue jusqu'à l'Espagne. Ce sont des capitaines, des gens qui ont une connaissance de pêche extraordinaire. Et ces gens-là, est-ce que sont impliqués franchement sur la lutte contre l'immigration irrégulière? Moi, je dis non. Je dis non. On ne peut pas lutter l'immigration irrégulière sans impliquer les vrais acteurs du secteur de la pêche. Il y a beaucoup d'associations ou bien de ONG qui luttent contre l'immigration clandestine, mais est-ce qu'on ne doit pas les évaluer, faire l'audit? Parce que depuis 2006, nos amis pêcheurs, chaque année, la situation devient de plus en plus grave, à l'exception de cette année. Mais de 2006 à 2024, 2025, 2024, la situation devient de plus en plus grave. Et il y a combien d'associations qui luttent contre l'immigration clandestine? Est-ce qu'on ne devait pas revoir ça? Pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, vous, Sénégalais, qui mangent du poisson, ne croyez pas que le poisson que vous mangez, tous ces poissons viennent du Sénégal. Non. Si le poisson, on a mentionné les poissons sénégalais, Sénégal, ou bien Mauritanie ou Gambie, il y aura beaucoup de poissons qui ne sont pas sénégalais. Nos pêcheurs vont chercher du poisson en Mauritanie, en Guinée, Bissau, en Guinée-Conakry, jusqu'à Freetown. Je parle de la pêche artisanale. Donc, il est vraiment important de revoir beaucoup de questions, même à l'heure où je vous parle. Les données qui sont dans le secteur de la pêche, toutes ces données sont erronées. Il n'y a pas une donnée fiable dans le secteur de la pêche. On ne connaît pas le nombre de pêcheurs, on ne connaît pas le nombre de femmes transformatrices, on ne connaît même pas le nombre de pirogues qui sont dans le secteur de la pêche. Heureusement, avec l'ANSD, avec l'appui de SENREM, on a commencé à faire le recensement des unités de pêche dans le secteur de la pêche. Je vous remercie. Merci, M. Diaw. Lamine. Lamine a la parole et puis Senghor se prépare. Bouba Senghor. Senghor est là. Il faut te rapprocher là. Les amis, je vous rappelle toujours, les amis, je vous rappelle toujours, vous avez votre crédit horaire, c'est 3 minutes. Vous ne pouvez pas reprendre la communication, vous êtes des... Voilà, 3 minutes, hein, voilà. Maximum. Merci, M. Diaw, d'avoir évoqué ce problème d'importation de poissons. C'est important, hein, parce que depuis plus de 15 ans, je dirais même 20 ans, le Sénégal profite beaucoup du poisson des pays limitrophes. Et même, on se demandait même si le Sénégal ne va pas devenir un pays importateur de poissons. Et c'est une réalité. Dès qu'on même parle de 40% de ce qu'on déclare avoir produit, nous viennent par exemple des pays de la sous-région. L'autre problème, c'est que ça a un impact sur la consommation de poissons. Moustapha a tantôt dit un chiffre qui date de plusieurs années, que la consommation individuelle de 29 kg de poissons par an. Donc, mais nous sommes loin maintenant des 29 kilos. Ces derniers temps, on avait estimé à ce nombre à presque 19 à 21 kilos de poissons. Parce qu'on ne peut pas se plaindre que la mer n'a pas de poissons et on se base toujours sur des statistiques qui datent de plus de 60 ans. Les 29 kilos, ça date de plus de 60 ans. Donc, il faut qu'on revoie tous ces mécanismes. L'autre problème que je voulais évoquer, c'est-à-dire que nous sommes dans un forum ouest-africain. Il y avait des intentions de faire venir des pêcheurs des autres pays qui vont venir et on va échanger. Par exemple, Thioune a parlé des 3500 kilomètres de côte que nous partageons avec d'autres pays de la sous-région. Donc, il était intéressant qu'on puisse discuter alors de tout ça en tant qu'acteur. Du moment qu'on a raté l'occasion d'avoir des chercheurs, des consultants pour échanger avec les acteurs. Parce que ça, ce sont des acteurs qui sont au niveau de la base. Mais avec
si on a perdu, par exemple, cette occasion-là, ce serait intéressant, par exemple, de croiser ces deux regards-là, les regards des chercheurs, les regards des acteurs. Comme ça, on aurait une discussion beaucoup plus conséquente. Maintenant, pour le lien entre la pêche et la migration, ça c'est un fait indéniable, hein, parce que les pêcheurs même reconnaissent ça. Le REMIDEV a fait une étude, et l'étude est disponible, et les rapporteurs peuvent se rapprocher du REMIDEV. Ce document est disponible, et le lien il est déjà effectif. Que ce sont les pêcheurs qui sont les grands organisateurs alors de ces départs vers l'île. Parce que ce sont les pêcheurs qui conduisent les pirogues. Ce sont les pêcheurs qui organisent, qui font la police dans la pirogue. Donc c'est un fait. Donc je n'y reviens pas. Maintenant, sur l'impact que cette migration a sur la pêche, ça on travaille depuis 2006. En dehors des morts, c'est vrai. C'est douloureux, il y a beaucoup de morts. Mais il y a du matériel, les pirogues, les moteurs, le carburant. Mais tout ça, c'est impact sur la pêche. Il ne faut pas être étonné que les pêcheurs, par exemple, nous parlent de subventions de moteurs et de je ne sais quoi. Alors que toute notre flotte, la moitié de notre flotte est partie en Espagne. Et ces pirogues-là ne reviennent plus, ces moteurs ne reviennent plus. Alors ces carburants ont été déversés en mer. Donc vous voyez, donc l'impact elle est réel. Et l'étude que nous avons effectuée montre au moins quelques aspects qu'on peut bien sûr approfondir encore. Parce qu'on n'a pas fait toutes les... Mais au moins on a fait 10 localités le long de la côte de Saint-Louis à Cap Skirring. Et on a fait une première ébauche qu'on a restituée aux pêcheurs qui l'ont enrichi. Donc c'est une étude qu'on peut utiliser. L'autre problème c'est que on parle d'économie maritime. Nous tous, nous avons assisté ces derniers temps au sommet de Nice. Mais ce sommet-là, on a exclu les pêcheurs de ces rencontres. Et pourtant, les pêcheurs, ce sont les premiers gardiens de l'océan, parce qu'eux, ils vivent de ça. Mais quand on réfléchit sur ces questions-là et qu'on dit que les pêcheurs ne participent pas, c'est pour ça que beaucoup d'organisations de pêcheurs ont boycotté la rencontre. Ils ont organisé des rencontres parallèles, hein, mais ces rencontres parallèles n'ont pas encore l'écho qui soit pour que les conclusions de la pêche puissent apparaître clairement. Pourquoi les pêcheurs ont été exclus? Parce que ces organisateurs, sous la coupole de l'ONU et les capitalistes, ce qu'ils veulent, c'est exploiter la mort et déverser, enlever les pêcheurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'éoliennes, on parle d'exploitation de minerais en mer, on parle du pétrole, on parle du gaz, mais on parle aussi des espèces qui sont en dehors des zones exclusives. C'est la zone qu'on appelle les espèces chevauchants. Hein? Donc, ils parlent plutôt d'exploiter ces espèces-là. C'est pour ça que dans l'accord de Nice, il y a un accord qui se prépare sur la haute mer. C'est ça, la haute mer, c'est la zone entre les zones exclusives et le large. Parce que personne n'a le droit de revendiquer cette espèce. Et il y a des richesses là-bas. Voilà pour le moment. Mais je voulais bien continuer, mais voilà quelques questions, quoi. Sinon, merci. ce que les Thioune et autres ont déjà parlé, merci. On peut approfondir la discussion autour de ça. Merci. Merci beaucoup. Bouba Senghor. Assalamu alaikum. Bonsoir, je suis Boubacar Senghor de la Gambie. Je voulais exprimer en Wolof parce que pour que les gens bien comprennent, je pense que je pouvais parler en langue locale pour que les gens puissent vous faire de traduire. Parce que ce que je voulais dire, c'est que le problème de l'immigration et le problème de la pêche sont tellement liés. Mais le problème, ce n'est pas les gens qui font de l'artisanat, pêche artisanale. Le problème, c'est les policiers, les règlements, les gouvernements. Parce que les gouvernements doivent impliquer de ça. Si on dit que nous, on ne peut pas régler, contrôler le problème de 3500 côtes pour régler les problèmes des pêcheurs,
comment on peut régler les problèmes de la mer, l'océan, comment on peut régler ça? C'est-à-dire, on veut avoir des matières. Ce qu'on doit faire, lu ñu war a def mooy li ma xalaat ak liñ dunda ci askan wi mooy problème yi ñaari problème la problème yi économie la problème yi social la soo seetloo si nit ñi dañoo dund dañ war a dunda dañ war a teeda dañ war a tekki comme niñ ko waxee ku nekk bëgg naa tekki léegi naka la ñoo linké économique bi ak problème yi matuwaay yi pour mun a tekki loolu mooy issue bi et soo seetloo ci pes bi am na li anglais di wax EU unregulated uncontrolled fishing bi loolu dafa nekk loo xam ne contrôle luñ ko réguler tuñ ko police yi li ñoo wax fi mu nekk nii suñ ne Gambie ak Sénégal ñoo bokk benn géej dem ba Niger dem ba Bénin léegi géej googu contrôle luñ ko léegi par exemple Sénégal duñ réguler numéro de bateau yi nga xam ne ñoom ñooy dem pêche yi Gambie ñoom code bu ndaw lañ am léegi te sañ nañ contrat Gambie Sénégal léegi Sénégal suñ defee contrat pour 100 bateaux yooyu am nañ droit pour nappa be Gambie nappa be Guinée Bissau te Bissau amul pouvoir boobu kon dafa mel ni fi uppa doole ñoom ñooy gën a bénéfice te économie bi su ñëwee mu ngee ñëw biir Sénégal du egga biir Gambie loolu naka lañ ko gérer dafa mel ni mbir mi réguler tuñ ko suñ ne léegi ñu tëj géej gi dañ dee tëj géej gi chaque année am na période boo xam ne dañ koo tëj léegi buñ tëjee géej bi ne Sénégal ne jël nañ juin ba décembre juin ba août léegi Gambie ñu ne ba décembre ba octobre léegi nappakat yi jógee fii amul matière boo xam ne organisé nañ ko dañoo wàlli biir Gambie loolu contrôle luñ ko buñ ne carburant bi Sénégal ñu ngi jaayee lu gën a yomb parce que am nañ subvention Gambie amuñ subvention léegi nappakat yi Gambien yi dañoo autour ne war a jëlaat seen bateau ñëw ba Sénégal war a jënda kon loolu contrôle amul soo da ngaa gis ne yëpp dafa naju ci kaw nappakat bi moo tax nappakat yi fi mu nekk nii ñu ngi gis ne léegi nappa bi amatul njëriñ da ngaa taal sa gaal daw si lu sori soo ñëwee tuuti jën ngaa am jën boobu du lay mun a indil profit kon loolu luñ war a seetaat la liggéey nag bu la joxul profit da ngaa seeti leneen nga seet ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy jógee fii dem Europe du ñëpp a dee am wërsëg waaye ñi ci gën a feeñ ay 6 mois 7 mois yàlla wërsëgal leen dara ñooñu su ñëwee loolu la ñoo gis duñ gis ñi dee ci géej gi soo kon léegi mbir mi dafa war a wecceeku ñu defar condition yoo xam ne yooyu ñoom ñooy tax ba ndaw yi changé européens yi li ñoo wax ne loolu la ñoo jëlee ci contrat bi diggante contrat yi ñu signé ak nguur yi loolu lu tuuti moom mooy ñëwaat ak naka lañ ko ñëwee ak ci bonam anam lañ ko ñëwee mooy dafa war a gën a yaatu loolu du sarax loo xam ne dañ ko war a dugal la léegi ñun nag ñu nga xam ne ñun ñooy impliqué comme social civil lan mooy suñ taxawaay pour mbir mi war a dem mooy ne organisation sociale organisation yi ñoom ñoo war a déggoo ñu lënkoo ñun ñu ngi am association boo xam ne mooy artisanal fisherman yi man maay seen trésorier waaye tey ñun nekkuñ di gannaaw kenn yi nga xam ne am nañ relation ak Sénégal nekkuñ di déggoo kasaalika Guinée Bissau soo loolu ñun ñoo war a toogaat ñu déggoo comme yu mel nii ñun rek ñu organise benn forum social bu pêche fisherman yi pour pêcheurs yi ñu toog waxtaan seet nanay suñ problème ñu pousse ko ñu dem ci kanam parce que ñoom waxtu bu nekk dañ ñu dee utiliser suñ ñëwee pour ne dañoo génnee ay policy ay programme dañoo ñëw ne nañ leen impliquer pêcheurs yi ñu waxtaan seet programme yi policy yi naka la ñoo demee waaye ñu ni neen suñ boppa duñ tënkal suñ boppa doxal ko suñ boppa égal ko suñ boppa kon ndegem waxtu bi dafa gàtta li ma ñaax daal mooy ñu gën a continuer ñun ñu seet organisation sociale civile naka la ñoo gën a pousser mbir mi jërëjëf jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi man Cheikh Sidat Ndiaye laa tudd nekk ci benn syndicat bu ñuy wax SICMEX nekk le premier adjoint
du secrétariat te sama secrétaire général dafa nekk en dehors du pays mu tudd SYGMES du syndicat national des pêcheurs mareyeurs femmes transformatrices et exploitateurs du Sénégal bokkaat tamit ci benn kuréel bu ñuy wax CNDPS mu di comité national dialogue pêche aquaculture chargé de la migration nekk tamit ci plateforme bu ñuy wax REMIDEF mu di réseau pour les migrants et waxtaan wi nag tey lu am solo la te dañuy waxtaanee lu jëm ci napp gi yëf yi nag dafa ñëw ci waxtoom ni mu ñëwee ci waxtoom moo di ni dañ ne xale yaa ngi dee ñoo ngi dem ci immigration bi mais nag gars yi xoolaat leen mbir mi ni ñu koy waxee moo di ni góor day góor ci dara ku toogal ci dara da ngay dem sa yoon tey jii mool yi di yóbbu immigré yi bu nu amoon jën ci géej gi du nu dem parce que Saalum Saalum bi mënul yóbbu gaal Bawol Bawol mënul yóbbu gaal Jolof Jolof mënul yóbbu gaal boo xoolee nag c'est les 23 départements de pêche du Sénégal yëpp am jafe-jafe de Saint-Louis jusqu'à Kafountine mais Sénégal am na moyen bu mu régler problème immigration parce que àddina lu amul solution amul lu amul solution rek amul gis Israël ba Iran bi sax dañ koy waxtaanee rek li mu jeex incha allah mais ma wax ni pour ñu waxtaanee immigration bi moo di lenn rek Sénégal dafa am ay réew yi mu seqal ndox mi mu di la commission sous-régionale de pêche bokk ak juróom-ñaari réew yi lim nañ ko fii sànq mais pourtant ñoo ngi naan accord ak Union européenne mais nañu fexe lijjanti nu ñu jàkkaarloo ñu ni dëkk ci sous-région bi ñun leen kat dañuy def main-d'œuvre locale yónnee leen ay mool ñu liggéey parce que boo demee ci yeneen zone yi ma tudd yëpp Ghanéens yi ñoo fay mool mais mën nañ jël mool Sénégalais yi wutal leen passeport wutal leen këyit yëpp leen ci avion ñu dem nappi bàyyi fi jabar yi ak doom yi bu ñu liggéey 6 mois ñu ñibbi si waat mais dañuy toog naan jafe-jafe non géej gi nag am na jafe-jafe parce que immigration dafa yàgg en 82 la woon 2016 leen commencé di wax rek en 1982 gaa yaa ngi immigré boobu séeréer say na yi ñoo daan dem mais léegi nag immigration bi taxaw na ci anam boo xam ni il faut ñu waxtaane ko nan di bàyyi wax naan dafa jaaduwul wala du yoon ne yoon la pour ñu immigré parce que président bu ñu folli ci réew mi nga immigré doo fi toog lu fi boy yi di def woon par exemple je vous donne 2 exemples benn exemple ñetti jeunes soudeur métallique ñetti ñi soudeur métallique lañu kenn ki gis na gaal yéeg ci dem 3 ans après dellu si mu tabax immeuble L+3 yor oto bu rafet di ko dawal mais ñaar ñu bàyyi ci atelier bi mënuñu ñu régler benn problème xale bu baax ci koñ bi moom la kay may bu takk day takk gu rëy waa ñaar ñi fi def lu ñu fiy def dañuy dem seen yoon parce que takk boo ko xoolee ba ca biir tey Sadio Mané bu demee terrain d'entraînement otom lay yóbbu ba ci stade mu gaare ko tout Guet-Ndarien yi immigré nekk Europe yëpp kuy dem géej oto nga yor da ngay ñëw ba sa quai de pêche ba nga gaare sa oto wàcc si sa costume simi sol sa yëre géej dem waaw loolu neexul fii nag mool bi fi war a jógee géej waaye ñu leen sumb nar dem Soumbédioune tata yi ngay buuxante ba ngay yegg te amoo recette amoo dara Saint-Louis nag par exemple mool yaa ngi am tuuti fu ñu koy jëlee c'est plateforme bi parce que jën dafa dañ kumpa plateforme gazière boobu ñu fa def mi ngi am tuuti jën pas plus tard que hier démb laa jóge Saint-Louis avant-hier gaal yaa ngi jàpp ay jën Saint-Charles bi ñoo ngi jàpp kees 45000 di ko jaay gaal yaa ngi si jàpp 8 kees à 7 kees pour que jëlee si plateforme bi mais BP moo ñuy fontoo multi international la est-ce que sax si plateforme bi dugalu fa ay bateau di napp jën bi dafa loolu na ngeen ko lijjanti cuun est-ce que BP dugalu fa ay bateau multinational di napp jën bi xañ ñu ko ñun ñu toog naa naan xale yi toog góor day góor ci dara dëkk bi nag metti na metti koo xam ni képp kuy wax naan immigration bi da koy dakkal mënu ko dakkal du xiif wala mar moo tax xale yi di tukki déedéet xale yi tukki wuñu xiif wala mar de raison sociale la koñ bi daal ñi fi immigré ñi jaaroon ci gaal yi ñoom la ñuy may jabar ñoo fi xew-xew yu rëy kon nag dañuy dem suñu yoon yaay yi nag en contrepartie sotti seen i nat jox seen i doom ñi dem bi gën a pire ci Dakar dem leen marché central y a une banque locale bu fa am kan mooy banque locale bi Pël Fuuta yi ñooy préfinancé suñu jigéen yi jóge ci banlieue bi képp koy jóge ci banlieue bi di yow 4 heures du matin des marché central amoo xaalis Pël Fuuta yaa lay abal xaalis buñ la joxe 23000 24000 bu 13 heures ñu ñëw fayoo ko wasalaam. merci Sidaati Moustapha est là. mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Mamadou Moustapha Cissé
di mareyeur exportateur, membre fondateur de SIMEX, syndicat des mareyeurs pêcheurs, femmes transformatrices du Sénégal et dans la sous-région. Je suis africain d'origine sénégalaise parce que j'ai travaillé pratiquement dans toute la sous-région, que ce soit l'export, que ce soit l'import, que ce soit organiser des pêcheurs et des mareyeurs qui travaillent dans la sous-région. waaye li ma bëgg a wax man tey mooy damay laaj sama naataango yi nekk fii muy Baye Xaali sunu naataango bële jógee Saint-Louis waaw dama leen bëgg a laaj lan mooy solution bi parce que suma naataango bële nee na immigration bu njëkk amoon na ci biir Sénégal waaw dëgg la amoon na parce que 1982 laa dugg ci jën mais jamono yooyu dafa amoon ay promoteur yoo xam ne nii ñoo daan engagé gaal yi leen jël di leen yóbbu Kafountine ñu yóbbu leen Sagna Gunjur Brufut Katong Tànjee ba ngay yegg Cap Skirring fu nekk dafa amoon ay campement yoo xam ne ni ay promoteur ñoo daan jël lu mat 50 millions 100 millions jënd ay moteur ay gaal jox ko ay famille ba loolu sensé ba léegi nag ci la immigration bi commencé développer bu baax parce que bu njëkk da nga daan dëkk ak man nga am say gaal wala amoo ay moyens wala nga am ay doom amoo njëgu gaal nga ñëw wax ma ko ma jox la xaalis nga dem defar gaal jox sa doom amatul man industriel la bañ tabaski ba léegi awma kilo poisson te c'est au moins 40 et quelques personnes qui travaillent avec moi mais awma jën lan mooy solution bi pêche artisanale bi dem nañ ba mënatuñee napp fi ñu doon war a nappee parce que zone de pêche bi dafa changé lan mooy solution bi sunu gaal yi amul benn assurance bu ko war a mën a assurer lan mooy solution bi am na solution mais solution bi il faut que ñu pencoo ko waxtaanee ko pêche ñoom képp dong ñoo mun a defar seen bopp amul kenn ku leen ko mun a defar du état du kenn waaye su fekkee ne man dama xaaj jaar gauche kii xaaj jaar droite kii xaaj jëm fële te du ñu dajee te ñu bokk benn problème te du ñu waxtaanee suñu problème yaakaar naa du gaaw a régler il faut que ñun ñu pencoo waxtaan sëñ Xaali xam naa ne xam nga lan mooy solution bi man du ma fi nekk di leen indi ay solution waaye damay laaj parce que damaa jaaxle jërëjëf. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mon ami Seydou, je sais que vous ne me reconnaissez pas, mais on a fréquenté l'université ensemble. Je me réjouis, je me présente, je m'appelle Mamoudou Diouf, je suis économiste de formation, je suis spécialiste en pêche. Ma thèse a porté sur la pêche et sur la croissance et la pêche industrielle au Sénégal. Et ça, je l'ai soutenu en 1999. Alors, tout à l'heure, dans les interventions de ce matin, j'étais particulièrement touché par celle du professeur Boubacar Diop en faisant l'historique du Forum social africain. J'ai eu le privilège d'avoir travaillé sur ce premier forum. Alors, je servais à l'époque à Enda sous Taoufik Ben Abdallah et j'ai fait partie des gens qui ont invité Thioune à participer, Didier Awadi a participé, Bignan Diouf a participé, ainsi que le syndicaliste dont j'ai oublié le nom. Donc vraiment, je me retrouve dans ma famille originelle, donc la société civile. Et je tiens à remercier particulièrement Mignan pour la tenue de cette importante rencontre. Je voudrais insister un peu sur les problèmes de la pêche. Pourquoi? Parce que je suis né dans les îles du Saloum, où j'ai grandi, où j'ai pratiqué la pêche. Je suis venu à l'université, ma thèse a porté sur la pêche. Donc, je suis sorti de l'université, j'ai travaillé à la direction des pêches et j'ai travaillé à la FAO. Donc, je connais particulièrement la pêche. Mais les pêcheurs me disent non, vous avez fait l'encadrement au niveau de la pêche. Vous avez encadré la pêche du point de vue administratif, mais vous n'avez pas pratiqué. Mais né dans les îles du Saloum, personne ne me dira que je n'ai pas pratiqué la pêche.
Je l'ai pratiqué en tant qu'élève, je l'ai pratiqué en tant qu'étudiant. Donc je connais très bien le monde de la pêche. Mais l'équation que nous cherchons à établir aujourd'hui, elle est la suivante. Est-ce que l'économie maritime sénégalaise peut-elle s'en sortir face à l'immigration clandestine et face à la rareté du poisson et face aux changements climatiques qui ont entraîné tous les changements que nous connaissons? À cette interrogation, il ne serait pas facile de répondre d'entrée, mais je pense personnellement que la problématique de la pêche artisanale au Sénégal, c'est l'effort de pêche. Le Sénégal est le pays où l'effort de pêche est excessif. Les autorités en sont conscients. En tant qu'expert de la commission sous-régionale des pêches, en 2001, on a été chargé de faire l'étude au niveau de la commission sous-régionale, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone à l'époque. Et moi, j'étais envoyé en mission en Guinée-Bissau, en Mauritanie et au Sénégal. Donc, je gérais ces trois pays. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le Sénégal est le seul pays où il n'y a pas d'autorisation de pêche. Le Sénégal est le seul pays où il n'y a pas de repos biologique. Le Sénégal, je parle de la pêche artisanale à l'époque. Le Sénégal était le seul pays où on pouvait pêcher en toute saison et sans limitation. Et nous avons fait dans le rapport des recommandations tendant à imposer l'effort de pêche, tendant à imposer le repos biologique, tendant à réduire l'effet de pause, tendant à procéder à l'immatriculation des navires de pêche au Sénégal. La pêche artisanale n'était pas immatriculée. Donc vous pouvez pêcher partout où c'est interdit. Si vous êtes pourchassé à l'époque, personne ne pourra vous identifier parce que vous n'avez pas d'immatriculation. Et heureusement que les autorités actuelles, les autorités ont commencé à mettre en œuvre les recommandations que nous avons eu à faire. Maintenant, quant à la question de l'immigration clandestine, c'est vrai que les origines sont lointaines. Mais il faut aujourd'hui reconnaître que c'est parce qu'il n'y a pas de ressources pour maintenir les pêcheurs artisanaux au niveau local. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de procéder à ce qu'on appelle le développement et la mise en place des fermes aquacoles. Nos mers ne seront plus poissonneuses. C'est le changement climatique, c'est la rareté au niveau mondial. Il faut absolument mettre en place un dispositif de mise en place des fermes aquacoles tout au long des côtes et même dans les zones non marécageuses pour qu'on puisse au moins permettre à la pêche artisanale de produire suffisamment de ressources pour elle-même, de produire suffisamment de ressources halieutiques pour la consommation nationale, voire même pour l'exportation. Et ça, c'est un sentiment que je partage, que je souhaiterais soumettre au Forum social pour qu'ensemble, nous réfléchissons ensemble pour essayer de voir comment trouver une solution alternative à la rareté, au changement climatique et par rapport aux ressources halieutiques que la pêche artisanale pêche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, mon ami Thioune? Vous avez tout à l'heure proposé une bonne solution, je vois bien. Mais la commission sous-régionale, elle n'est pas là uniquement pour les États, elle doit être là pour les peuples. Mais malheureusement, on ne sent pas les peuples. Pas seulement la commission sous-régionale, mais il y a un problème extrêmement important que j'évoque, un projet extrêmement important que j'évoque partout, c'est le projet Waka. Ce projet Waka devrait accompagner toute la zone ouest africaine, de la Mauritanie jusqu'en Sierra Leone, financée par la Banque mondiale, pour accompagner les acteurs de la pêche, pour accompagner contre le changement de climat, pour lutter contre l'érosion côtière. Et je viens d'apprendre que ce projet à plusieurs milliards, je ne veux pas donner le chiffre ici, prend fin dans 6 mois. Et on ne voit pas les résultats qu'ils ont produits au bout de ces 5 années. C'est dommage que la société civile n'ait pas été associée à la mise en œuvre. C'est dommage que les acteurs qui sont impliqués dans sa mise en œuvre n'ont pas pu communiquer jusque-là les réalisations qu'ils ont faites. Alors, encore une fois, le Forum social ouest-africain
Mignane à sa tête, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs. Nous tenons à vous remercier pour cet excellent atelier, pour cette rencontre importante qui nous permettra au bout de ces 3 jours d'échanger sur l'ensemble des thèmes qui contribueraient à relever le niveau de la société civile ouest-africaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Ngeen baal ma man Gambie laa jógee ci société civile bu ñoo wax Tango comme seen ONCAD bi fii man da dégguma français comme que benn suñ copain bi tey gu jógee Mali xaw ma ONCAD wax na ko suba mu ne we need to decolonize the mind foog ñu génnee li ñoo wax jaam yaa boo xam ne si suñ xel yi la nekka parce que ñun yàlla bi ku ñu defar jox nañu lu nekk Afrique waaye ba tey ñu ngi nekk di làmbaatu rek lu waral loolu ba tey amaguñ suñu boppa suñ nguur yi fi am nguur yi ñoo wax néocolonialisme nag nu moo doxee mooy capitalisme mooy nit yu ndaw ñu amee lu ñoo wax means of production comme gaal yi ñun suñ gaay yi ñu ngi nappee gaal yi nga xam ne gaal yu ndaw la waaye capitalisme bi mu ngi ñëw fii di ñoo wax European Union ñu ngi si ay trawler yu mag di nappa ba nga xam ne ñun gisatuñ jën kobo bi sax gisatuñ ko Chinois itam ñu ngi ñëw di isi seen gaal yi means of production boo xam ne modern lu ñoo wax nappeekaay yoo xam ne dafa nekk nappeekaay yu bees yoo xam ne mënut a ànd ak suñ gaal yu ndaw yi moo tax jën amatut moo tax xiif mu ngi nekk suñ réew yi muy Gambie muy Sénégal mu Guinée Bissau lan la waral loolu suñ nguur yi ñu am du amuñ suñ nguuri boppa nguur yoo xam ne lu ñoo wax néocolonialisme nguur yoo xam ne dañ fi nekk pour tubaab bi ñu amee indépendance ba léegi juróom benn fukki at ba léegi suñ nit yu ñuul yi nga xam ne ñu ngi wax ne ñoom suñu nañ jógee ñu jaamu boobu la ñoo wax neo-colonial agents wax naa Seex Anta wax na loolu mu ngi si nii soo léegi dañ war a seetaan ñun naka lañu war a seetee génnee suñ nguur yi nga xam ne ñu ngi liggéeyal tubaab yi ndax ñu mun a nekk benn bi nag ci diggante Gambie ak Sénégal la war a la commencé xoolal suñ diggante ñuy yéen waroon na am raay boo xam ne mu ngi daw diggante Gambie ak Sénégal raay boo xam ne vertical la su ma mbokk bele Alassane gisee ñoom ñu yaakaar na ñoo nekk benn pour ñu mun a nekk benn pour West Africa nekk benn ñun ñu nga am suñu réseau bu ñëw réseau Sadio ñu ngi ko sos si ay fukki at ci gannaaw ñu ñoo Gambie Sénégal Guinée Bissau Guinée Conakry Burkina Faso yaakaar nañ di liggéey si sécurité alimentaire pour ñu mun a nekk benn mu ngi ne la toog di ma xool léegi dafa des nag suñ ñun nii suñ nguur yi ñu mun a wekki suñ nguur yi mu nekk nit yi nguur yi askan bi agriculture pour mu dem dafa war a lu ñuy wax agro industrie agriculture ak industrie moo war a ànda suñ doom yi waruñoo dem Europe di dem migration loolu dafa ñaaw tubaab bi ñoo def fi jàppa ñu def ñu jaam léegi ñu ñooy demal suñu boppa la di ko def ñu jaam dafa ñaaw dafa war a ñaaw boo xoolee mango bu nekk Afrique nga xool daxaar bu nekk Afrique nga xool wonjo bu nekk Afrique waaye ba léegi tubaab baa ngi si suñ mu ngi ñëw ci ay limonade lu ñoo naan ñu mënuñoo defar dara yëpp a ngay yaaxu yëpp a ngay nub kon ana affaire bi ana suñ usines yi yu war a defar agriculture bi nga xam ne su jóge si tool bi rek dafa war a dem si factory bi ñu defar ko mu ñëwaat si nit ba pare ñu tam ñuy jaay comme ñu ñoo gaay ni ñu jaayee ñun amaguñ independence loolu lañ war a xam nañ leen fitu ñu am independence ñu wecc suñ nguur yi nga xam ne ñu ngi fi nekk pour tubaab yi ñu jël suñ bagage yi di ko jox tubaab yi ba pare ñu def ñu réew yoo xam ne comme réew yi neene réew boo xam ne comme xale boo xam ne mu ngee nampa ci yaayam dafa ruslu
ñoo moto yi ñoo dawal ci suñ kaw yoon yi moto yooyu suñ ko jaayoon dinañ mën a am ay trola yoo xam ne suñ xale yi nañ fa mën a nekk di fa nappee nguur yi foog ñu bokk ci affaire bi waaye xool leen Chinois yi waaye 1949 after bu guerre mondiale bi jeexee la ñoom Chairman Mao ñëw bu gaa ñëwee dañ tëj China Chinois dañ ko tëj fukki at dara dugut dara génnat jërëjëf Babacar ñu bokka liggéey loxo yi ñoo wala liggéey Babacar jërëjëf liggéey yaa ngi toog jërëjëf waay jërëjëf nañ continuer waxtaan bi ci couloir bi alors Samuel Bassène ensuite Grégoire est-ce que Grégoire mu ngi fi ok Samuel Grégoire vous pouvez rapprocher là. Bonjour, je réponds au nom de Samuel Lampa Bassem, je suis de la Guinée-Bissau. Tout à l'heure, on est en train de parler de la thème de la pêche. C'est un thème qui m'intéresse vu que je suis issu de la famille de la pêche depuis mon enfance. Et actuellement, c'est moi qui gère la pirogue familiale. Donc tout à l'heure, on a parlé, c'est qu'on peut constater qu'ici, il y a une rareté de la poisson. Et on peut constater comme les conséquences ici, on a parlé d'immigration clandestine, ainsi que des bateaux étrangers qui sont venus ici au Sénégal. Juste pour vous situer qu'actuellement je suis ici à Dakar en train de faire mes études. Mais ce que je voulais juste dire aux auteurs de la pêche, qu'ils ont tout à l'heure parlé de la pêche, ils ont oublié un élément très important qui est les usines de transformation des poissons ici au Sénégal. Depuis que je suis au Sénégal, je n'ai pas juste resté à l'école, voilà, j'ai décidé aussi d'entrer dans la société parce que vraiment pour comprendre mieux ce qu'on vient chercher ici, ce n'est pas juste des diplômes, c'est des connaissances. Les connaissances, ce n'est pas juste au niveau de l'école. Et là, depuis 2021, ils ont parlé de 9 usines qui est ici au Sénégal. Mais actuellement, je ne sais pas ça reste combien. Mais je connais une usine qui est à Kayar. Et même j'étais avec Greenpeace Afrique où on avait parlé avec des femmes transformatrices de poissons. Où elles ont raconté leur situation vraiment c'est difficile. Avant, elles travaillaient vraiment beaucoup, mais actuellement, elles ne travaillent pas. Les usines de poissons à la base, leur matière première devrait être les poissons, les carcasses de poissons, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais actuellement, ce que les usines prennent, ce n'est pas les carcasses des poissons. Les usines prennent des poissons, même des petits poissons. Donc, ce qui fait que les femmes, ils ont des problèmes d'accès des poissons. Parce que là, si les usines achètent n'importe quel type de poisson, les pêcheurs, ils vont pêcher n'importe quel type de poisson aussi et ils vont vendre. Parce que ce que les pêcheurs voient, c'est de l'argent. Parce qu'eux, ils ont fait des dépenses. On connaît bien, les pêcheurs connaissent bien les dépenses que les pêcheurs font pour aller pêcher. Donc, là, je voulais faire juste une petite recommandation pour les acteurs de la pêche. Pour ne pas juste centrer leur discussion sur l'immigration clandestine ainsi que des bateaux étrangers, mais aussi sur les usines transformatrices, parce que c'est la tendance. Oui. Et une autre chose que je voulais parler, c'est comme je suis venu de la Guinée-Bissau, je suis venu de la région de Cacheu, concrètement à Cacheu. Aussi, nous avons ces problèmes, surtout il y a un repos biologique. Chaque année, chaque 3 mois, ils font des repos biologiques. Mais c'est que nous sommes tous contents et nous sommes d'accord aussi. Mais là, il n'y a pas de subvention pour les pêcheurs. Dès qu'il y a le repos biologique, on arrête toute l'activité. Et voilà, et une fois si c'est terminé, il y a des pêcheurs qui viennent d'ailleurs pour venir pêcher dans le même endroit que font la même pêche avec les pêcheurs locaux. Et voilà, je tiens à vous remercier les intervenants. Merci. Merci beaucoup. Grégoire? Merci beaucoup. Moi, c'est Grégoire Ankou, je suis de la Guinée-Conakry.
J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Diao qui m'a donné l'historique de l'affaire d'immigration. Également, mon confrère, comme journaliste, mon confrère qui s'est spécialisé dans le domaine de l'immigration m'a beaucoup aussi éclairci. Mais effectivement, la pêche a de l'incidence sur l'immigration. Mais est-ce que c'est seulement la pêche? La question que je me pose, c'est au-delà de la pêche, qu'est-ce qui se passe? On a aussi remarqué, après mes études ici et dans d'autres pays, j'ai remarqué que, surtout en Guinée-Conakry, c'est quand on devient riche qu'on veut quitter. Quelqu'un qui fait la pêche jusqu'à ce qu'il devienne un peu, il fait beaucoup d'économies. L'immigration, c'est de l'argent. Il faut financer. Et quand il trouve beaucoup d'argent, au lieu de se lancer dans d'autres choses, ou bien de continuer ce qu'il fait, il dit, je vais partir en Europe. C'est ça même le problème. À notre niveau, il faut trouver une solution si aussi longtemps que les biens de l'État, les biens du pays ne sont pas bien partagés, les gens continueront à passer par des routes pour aller en Europe. Nous allons accuser la pêche, effectivement, il y a de l'impact, il y a le cas que nous voyons, mais aujourd'hui, pour pouvoir... Les gens qui quittent ici aujourd'hui, ce n'est pas des pêcheurs. Des pêcheurs sont souvent ceux qui transportent. Parce qu'ils connaissent bien naviguer jusqu'à aller en Europe. Mais ceux qui sont dedans sont souvent des gens qui ne sont pas des pêcheurs. Qui ne sont pas des pêcheurs, ils sont des travailleurs. En Guinée-Conakry, qu'est-ce qui se passe? La majorité des pêcheurs sont d'origine sierra-léonaise ou libérienne. Les Guinéens même ne pratiquent pas trop la pêche. Mais vous allez voir que même ces pêcheurs sierra-léonais et libériens ne sont pas souvent candidats à l'immigration. Mais les marailleuses qui font la pêche, les marailleuses, quand ils gagnent de l'argent, ils envoient plutôt leurs enfants en Europe, par des voies de la pêche. Par la mer. Donc ici, je pense qu'à ce forum social, on devait aussi réfléchir longtemps, de façon approfondie, sur comment freiner l'immigration, sur d'autres moyens, sur la sensibilisation ou sur d'autres moyens, pas d'autres moyens, que la pêche apporte beaucoup de choses, mais ce n'est pas seulement l'immigration. Je suis enseignant dans les universités et j'ai remarqué que plus l'enfant n'a pas le niveau aussi, plus il est poussé à quitter son pays. Une fois qu'il trouve un peu d'argent, il se dit « Ah, moi je n'ai pas été beaucoup à l'école, mais je dois dominer ceux qui ont été à l'école, ceux qui travaillent bien, ceux qui font ceci. » Donc, le peu d'argent qu'il gagne, il court pour aller en Europe. Donc il faut qu'on voit tous ces paramètres-là, ces gens de rencontre pour pouvoir permettre à l'Afrique de s'en sortir. Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Madame Fall Bombondir. Je viens d'Espagne. Ça m'intéressait de parler un peu de l'immigration irrégulière. Vous pouvez vous présenter là, s'il vous plaît. Mon nom est Madame Fall Bombondir. Je suis présidente d'une organisation des femmes subsahariennes à Barcelone. Donc, je voulais en parler sur l'immigration irrégulière, non clandestine. Parce que personne n'est né clandestine. Donc, ce sont les phénomènes qui nous amènent à faire des choses qui ne sont pas normales selon eux. Mais la mobilité, c'est un droit absolu et tout le monde a le droit de la mobilité d'aller où ils veulent. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont mis dans leurs droits de l'homme. Moi, je voulais seulement savoir le travail que vous avez fait, que c'est un bon travail, un grand travail de travail en synthèse. Aviez-vous pensé se relationner ou se coordonner avec les personnes émigrées qui habitent ou qui vivent en Espagne, parce que je suis d'Espagne, donc je ne peux parler que des relations et la réalité en Espagne. Les difficultés qu'encontrent ces jeunes une fois qu'ils arrivent.
les difficultés qu'ils trouvent dans les centres d'accueil, les informations qui sont totalement fausses en leur disant que vous devez demander des asiles. Tout ça, c'est des problèmes tant difficiles alors qu'ils doivent rester 3 ans dans ce pays pour avoir les documents. Moi, je pense qu'on doit faire une sensibilisation nette et claire, mais en tenant compte des personnes à expertise qui travaillent dans l'immigration en Espagne ou en France ou en Italie, parce que les réalités sont différentes, mais c'est des choses qui nous fait fondre des fois, parce qu'on voit nos enfants dans de très grandes difficultés, nos enfants qui sont discriminés, qui vivent le racisme de jour à jour, avec la montée des partis d'extrême droite en Europe. Donc je pense que notre État, même vous, les pêcheurs qui sont là, vous devez en tenir compte et savoir les réalités qui passent là-bas et les passer à ces enfants pour qu'ils puissent prendre leurs décisions avant de voyager. Merci.